Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Loirs. Je suis Trémor Balbous et je vous souhaite une belle écoute de ma chronique intitulée cette semaine « Notre intention oriente notre attention ». Notre intention oriente notre attention. Formuler une intention est une pratique puissante qui aiguise notre conscience dans l'instant et oriente notre attention. J'ai vraiment éprouvé cela en 2014 auprès de Diane Hamilton lors du programme de certification Integral Facilitator. J'ai maintenu cette pratique depuis. D'ailleurs, je m'aperçois, lorsque je me sens dispersé ou désorienté, que c'est très souvent lié à l'absence d'une intention claire et explicite. L'intention qui guide l'écriture de ces lignes est de me permettre de réactiver plus systématiquement et plus explicitement cette pratique pour sortir du mode automatique. Je me suis dit que cette pratique peut aussi être utile à vous. Quelle réalité est-ce que je perçois ? Mon corps baigne dans les stimuli, mes sens sont bombardés chaque seconde de milliards d'informations et mon cerveau trie constamment. Et si je n'arrive pas toujours à me décider, à ordonner ou à prioriser, mon cerveau, lui, ne se gêne pas. Il ne garde qu'une infime partie de l'information. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui me permet une relative efficacité et la préservation de mon énergie. Mon intention explicite guide le tri et influence la réalité que je crée. De votre côté, quelle intention avez-vous formulée avant de commencer l'écoute ? Je fais le pari qu'en fonction de celle-ci, vous ne portez pas attention aux mêmes éléments du texte. Vous ne l'interprétez pas de la même façon. Que vous lisiez pour apprendre, être inspiré ou vous questionner, ou bien que vous souhaitiez être ouvert, curieux, dubitatif ou sarcastique pendant l'écoute, vous ne créez pas la même réalité à partir d'un même artefact. Quel lien avec l'attention ? En tapant ces mots et en lisant ces lignes, nous sommes chacun concentrés sur le texte. Nous ne percevons pas nos battements de cœur, et pourtant ils font partie de notre réalité du moment. Je vous invite à faire une pause et revenir après l'exercice suivant. Formulez l'intention de vous connecter à vous-même et de ressentir les battements de votre cœur. La conscience de votre corps prend le dessus sur la lecture ou l'écoute. Votre attention se focalise sur votre poitrine et les pulsations qui l'habitent. Une fois que vous percevez les battements, déplacez votre attention sur le dos et essayez de percevoir ces mêmes pulsations. Bon retour. Dans un autre registre, avez-vous observé que si vous évoquez l'intention d'avoir un bébé, vous remarquerez beaucoup plus les femmes enceintes dans la rue. C'est aussi le cas si vous voulez changer de voiture. L'intention que nous portons, consciente ou inconsciente, explicite ou implicite, oriente notre attention et contribue à la réalité que nous créons. Bien entendu, il y a bien d'autres éléments qui entrent en jeu. L'intérêt d'énoncer une intention. Vous l'avez peut-être déjà perçu pour l'écoute ou pour les battements de votre cœur. Imaginez maintenant le potentiel impact pour tous les autres moments de votre vie et de votre journée. Matérialiser une intention m'incite à clarifier ce que je désire accomplir et la manière dont je souhaite le faire. En explicitant cela, je trace une ligne, je définis un périmètre et j'oriente mon attention sur le franchissement de cette limite. Cette détection devient possible par l'activation de mes détecteurs internes devenus plus sensibles aux signaux spécifiques. Par exemple, si avec une personne qui habituellement m'irrite, j'énonce l'intention de rester curieux, cela me rendra plus sensible au moment où l'irritation se déclenche et, consciemment, je reviendrai à la curiosité. Selon la situation, je pourrais avoir un intérêt différent à clarifier mon intention. Lorsque j'entre dans une réunion, au-delà de l'objectif annoncé, je peux souhaiter enrichir mon lien à mes collègues. En partageant cela, j'aide aussi mes collègues à s'ajuster et peut-être à se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout la même intention. Un bon départ pour éviter les rencontres interminables qui tournent en rond. Lorsque j'entame une conversation importante, être clair sur l'attitude ou la dynamique que je souhaite favoriser me permettra de détecter plus rapidement, grâce à une attention affûtée, que je m'en suis éloigné.
Je peux alors me recentrer. Lorsque je négocie un dossier, établir très clairement mon intention s'ajoute à ma préparation habituelle. En plus des éléments concrets de la négociation et des limites que je me fixe, elle vient enrichir ma présence. En étant plus sensible à la mienne, je porte aussi plus de curiosité à celle de mes interlocuteurs. Lorsque je transmets ma vision ou que je donne une conférence, en plus des mots, je rends conscient à mon esprit l'énergie avec laquelle je veux me présenter et transmettre. Beaucoup de gens peuvent ressentir le décalage entre les mots et l'intention profonde. Être clair avec moi-même contribue à mon authenticité. Vous pouvez, j'imagine, vous projeter dans un grand nombre d'autres situations. Organiser votre travail ou celui de votre équipe, décider de votre avenir, vous asseoir à table avec vos proches. Des intentions fractales et une attention entraînée. Mon aspiration à me connecter est profonde et je la retrouve à différentes échelles et sous différentes manifestations. Elle se présente diversement, que je considère l'univers, les êtres vivants sur la planète, ma communauté large ou un groupe d'amis ou une équipe. En plus d'être fractale, j'ai souvent remarqué que mon intention est dynamique. Sa matérialisation évolue selon le contexte. À chacune de ces échelles, je ne porte pas attention aux mêmes indices, avec le même degré de nuance et de sensibilité. J'ai remarqué au fil du temps que je pouvais m'entraîner à devenir plus attentif à plus de signaux. Tout comme mon geste s'affine lorsque quotidiennement je répète un coup droit au tennis, mon attention s'affine lorsque jour après jour je l'entraîne. Cet entraînement prend de multiples formes, parmi lesquelles la méditation, le journal de réflexion, le dialogue conscient, l'attention émotionnelle, les tâches quotidiennes en conscience. Le contexte influence là aussi. Les nuances de mon attention après 30 minutes de méditation ne sont pas les mêmes qu'après 2 heures de facilitation d'un atelier avec 15 personnes. Pour résumer, prendre le temps d'amener à ma conscience mon intention influence la réalité que je façonne. Cette aspiration explicite oriente mon attention et l'entraînement me permet d'affiner la qualité de mon discernement. Lorsque je suis explicite sur mon intention, mes actions quotidiennes et mes interactions prennent une tournure différente, plus authentique. Tout cela se passe à différentes échelles et de façon dynamique. Et vous? Comment votre intention, implicite ou explicite, influence-t-elle vos journées? Quelles pratiques vous aident à agir en conscience? Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le billet de blog associé à cet épisode sur se-regarder-voir.com, se-regarder-voir.com. N'hésitez pas à y déposer vos partages et commentaires. À la semaine prochaine!